make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Après plusieurs mois à travailler et réaliser des projets sur le thème estival, aujourd'hui nous ouvrons le bal d'une nouvelle série et notamment des projets sur le thème automnal avant de débuter les projets des fêtes de fin d'année qui s'ouvrira cette année au cours du mois d'octobre. Vous le savez que c'est l'une de mes périodes préférées, l'automne et l'hiver, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir encore une fois vous accompagner cette année pour vous proposer des inspirations créatives chaque semaine. Il s'agit aujourd'hui également d'un projet un peu particulier puisqu'a lieu aujourd'hui le Blog-Up d'Estampette Créative. En effet, une partie de mon équipe se joint à moi pour vous proposer une inspiration créative, mais également le projet qu'elles ont réalisé tout spécialement à cette occasion. Je vous invite donc à la fin de cette vidéo à vous rendre sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir découvrir le projet qu'elles ont réalisé également sur le thème automnal afin d'avoir tout plein d'inspirations créatives. Vous allez ainsi pouvoir cliquer sur chacun des prénoms des participantes pour vous balader de blog en blog et pourquoi pas, à cette occasion, vous inscrire à leur newsletter pour faire le plein d'idées créatives. Revenons à notre projet du jour. Il s'agit donc aujourd'hui d'une jolie carte au format traditionnel sur le thème automnal, le premier projet de ce thème de l'année 2022, avec la particularité de contenir quelques petites touches de métallisé cuivré, particulièrement d'actualité pour la saison. Nous retrouvons, comme vous pouvez l'apercevoir, 3 superbes animaux qui sont les stars de cette carte, avec un superbe loup. Nous retrouvons également un ours et enfin un petit hibou, accompagné de tout plein de feuillages dans différentes couleurs, et enfin un joli message, tu as le don de rendre tout plus beau, accompagné de quelques petits bijoux coordonnés aux couleurs de la carte. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser 2 autres versions dans 2 autres couleurs différentes, des couleurs comme vous allez pouvoir le voir particulièrement automnales avec de jolis violets mais également de jolis rouges orangés qui vont nous donner un très joli trio pour cette nouvelle et belle saison qui arrive désormais à grands pas. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, une carte tout à fait traditionnelle mais finalement très originale avec toutes ces petites touches différentes qui la composent, l'embossage à froid, le papier métallisé, mais également l'ouverture au niveau de notre panneau central. Il s'agit d'une carte que j'aime particulièrement, qui va être également absolument magnifique dans les autres couleurs de notre projet du jour. Donc, si cette jolie carte aux couleurs automnales vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleurs soyeuses, succulentes et épinettes enivrantes, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser aujourd'hui une version en couleur fruits des bois mais également en couleur sorbet sucré que nous allons marier à chaque fois avec une seconde couleur comme je l'ai fait ici pour ma version précédente avec la couleur soyeuse succulente en base, la couleur la plus claire, mais également la couleur épinette enivrante que nous retrouvons au niveau du cadre central, mais également au niveau de toute notre décoration. Concernant notre couleur fruits des bois, nous allons la marier, la coordonner avec notre jolie cuvée de cassis, 2 teintes de violet, mais un clair et un foncé, pour avoir un joli dégradé de couleurs et un joli jeu de lumière sur notre carte. Concernant notre seconde couleur, sorbet sucré, nous allons le marier, le coordonner avec notre couleur corail calypso, 2 orangés et encore une fois un clair et un foncé pour obtenir notre joli jeu de lumière et de couleurs sur notre carte.
Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 24 cm. Pour décorer l'avant de notre carte et réaliser notre joli embossage à froid, vous allez avoir besoin cette fois-ci d'un panneau en couleur blanc et qui mesure 11,5 par 14,5 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif, comme toujours, pour décorer et sublimer notre projet. Et pour notre projet du jour, sur le thème automnal, j'ai choisi d'utiliser cette magnifique collection qui se nomme tout simplement Belles Impressions et où nous retrouvons des couleurs absolument splendides, des couleurs que j'affectionne énormément, avec notre couleur cuvée de cassis, corail calypso, épinette enivrante ou encore baie des Bermudes. Cette collection est juste magnifique, que ce soit à utiliser pour la saison automnale, mais pas que. C'est une collection qui peut se marier et s'adapter à différents thèmes au cours de l'année et que nous viendrons d'ailleurs réutiliser pour nos projets sur le thème des fêtes de fin d'année. Pour ma version précédente, j'ai utilisé évidemment mon papier en couleur épinette enivrante que j'ai coordonné à la couleur soyeuse succulente. Aujourd'hui, pour nos deux projets du jour, nous allons utiliser notre papier en couleur corail calypso, mais également en couleur fruits des bois et cuvée de cassis. Et pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure chacun 11 cm par 14 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser une marque de pli dans nos deux plus grands morceaux de papier qui mesurent 24 par 15 cm. Et dans la longueur des 24 cm, je vais réaliser une marque de pli au niveau du centre à 12 cm dans chacune de mes bases de papier pour ainsi obtenir la base de nos cartes. Et je viens cette fois-ci faire correctement mes marques de pli à l'aide de mon plioir pour obtenir les deux bases pour nos deux jolies cartes dans nos deux couleurs différentes. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper du panneau blanc qui va être positionné justement ici sur l'avant au niveau du centre. Mais auparavant, nous allons réaliser un joli embossage à froid pour ajouter une petite touche de texture qui va ainsi prendre place en dessous de toute notre décoration. Je vais donc cette fois-ci reprendre nos deux panneaux blancs qui mesurent chacun 11,5 par 14,5 cm et nous allons également avoir besoin de notre plioir à gaufrage qui se nomme carreau de quadrilobe et qui nous offre, comme son nom l'indique, de superbes ornements de style gothique avec les 4 lobes en arc que nous retrouvons au niveau de chacun de nos motifs et qui nous offre un superbe rendu. De plus, embossé à froid, vous allez le voir, le rendu est juste magnifique. Je vais donc tout simplement positionner mon morceau de papier blanc, mon panneau, à l'intérieur et le passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir notre motif embossé à froid sur notre morceau de papier. Une fois passé dans la machine de découpe embossé à froid, voici les superbes motifs que nous obtenons de style gothique, comme vous pouvez l'apercevoir, sur chacun de nos morceaux de papier en couleur blanc. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux bases de papier dans nos deux couleurs et nous allons coller chacun de nos panneaux au niveau du centre sur l'avant pour obtenir ce superbe rendu. Une fois nos deux bases de cartes prêtes, avec nos papiers embossés collés sur l'avant, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de nos deux morceaux de papier à motif, puisque nous n'allons pas les coller tels quels sur l'avant de notre carte. Nous allons auparavant réaliser des ouvertures au format rectangulaire avec une jolie surpiqûre tout autour et que nous allons réaliser justement grâce à une collection de poinçons. Je mets donc tout ça de côté, je garde mes deux panneaux de papier à motif et je vous montre ça d'un petit peu plus près. J'ai donc pris mes deux morceaux de papier à motif et nous allons également avoir besoin de notre collection de poinçons
qui se nomme En évidence, qui se compose de 2 poinçons différents, assez grands, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, et qui nous permet de réaliser de superbes ouvertures dans nos bases de papier, que ce soit ici au format rectangulaire, ici avec tous nos cercles de tailles différentes, et à chaque fois avec une jolie surpiqûre tout autour. Ce sont des poinçons qui nous offrent, je trouve, de magnifiques possibilités, que nous allons aujourd'hui utiliser avec notre format rectangulaire, mais j'ai déjà une petite idée à vous proposer avec notre second poinçon en format de cercle, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous allons donc tout simplement avoir besoin de ce poinçon-là que je vais positionner sur chacun de mes papiers à motifs dans la machine de découpe et je vais le positionner tout à fait au niveau du centre en essayant d'avoir à peu près la même largeur sur le haut, sur le bas, à gauche et à droite. Et vous allez voir que ce poinçon va nous permettre d'obtenir des rectangles évidés à l'intérieur, mais pour autant avec la surpiqûre qui va apparaître tout autour de chacun d'entre eux. Donc je fais ça pour chacun de mes morceaux de papier à motifs et je vous retrouve juste après pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons sur chacun de nos panneaux. Nous avons nos rectangles qui ont été évidés et nous obtenons une superbe fausse couture, une jolie surpiqûre qui apparaît tout autour de chacun d'entre eux. Nous avons également tous nos rectangles qui ont été découpés, que l'on va pouvoir conserver, qui sont juste magnifiques, puisqu'ils ont également tout autour une superbe surpiqûre qui apparaît sur chacun d'entre eux. Nous allons donc pouvoir les conserver et les réutiliser pour un futur projet créatif. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 bases de cartes et nous allons coller ces 2 panneaux au niveau du centre et vous allez le voir qu'il fait particulièrement bien ressortir la couleur plus foncée qui se trouve sur l'arrière au niveau de notre base et qui nous laisse également apercevoir le superbe embossage à froid que nous avons réalisé au niveau de notre panneau blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve déjà le rendu juste magnifique. Donc je colle mes 2 panneaux de papier à motifs. Je vous retrouve juste après pour passer cette fois-ci à la décoration de notre carte, réaliser tous nos tamponnages et toutes nos jolies découpes qui vont ainsi les sublimer. Une fois nos papiers à motifs collés sur l'avant de chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et passer cette fois-ci à la décoration en réalisant nos tamponnages et nos superbes découpes. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons qui se nomme Merveille Phonique avec de superbes tamponnages images, notamment notre superbe ours juste ici. Nous avons également notre loup et un superbe hibou accompagné de jolies fleurs, des tampons absolument magnifiques avec de superbes coups de crayon pour chacun d'entre eux. Tous les détails sont présents et ressortent superbement bien sur nos morceaux de papier. Vous allez le voir, le rendu est juste magnifique. Et que ce soit ici pour des projets sur le thème de l'automne, mais également à l'occasion des fêtes de fin d'année ou encore pour des projets sur le thème enfant ou des passionnés de la nature, je suis sûre que vous trouverez toujours une occasion pour l'utiliser tellement il est beau. Nous retrouvons également de jolis messages pour accompagner le tout, comme par exemple « À mon gros nounours »,« Tu as le don de rendre tout plus beau »,« Je te dis merci »,« Plein de vœux pour ta journée » ou encore « Tu comptes tellement pour moi ». Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos 3 tamponnages images, nos 3 animaux que nous allons réaliser sur une chute de papier en couleur blanc avec notre encreur en couleur ardoise bourgeoise et nous viendrons les découper par la suite avec une collection de poinçons pour réaliser de jolies étiquettes à positionner sur l'avant de chacune de nos cartes. Nous allons également réaliser un tamponnage message et nous allons notamment utiliser le petit message « Tu as le don de rendre tout plus beau », mais également le petit message « À mon gros nounours » que nous viendrons également découper par la suite. Et concernant ces 2 tamponnages messages, je vais cette fois-ci avoir besoin
des couleurs coordonnées à chacune de nos cartes, et notamment la teinte la plus foncée, à savoir ici cuvée de cassis, mais également sorbet sucré. Donc je réalise tous mes tamponnages, mes 3 tamponnages images, mes 2 tamponnages messages, et je vous retrouve juste après pour les découper et réaliser de jolies étiquettes. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 jolis messages dans nos 2 couleurs différentes avec une superbe calligraphie, mais nous avons également nos superbes tamponnages images en couleur ardoise bourgeoise avec nos 3 superbes animaux. Vous voyez que le rendu est absolument magnifique. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper pour réaliser de jolies étiquettes et nous allons notamment avoir besoin de nos poinçons qui se nomment forme à la mode, qui se composent de nos 3 collections de poinçons différents avec nos fanions, nos carrés mais également nos cercles avec à chaque fois une jolie surpiqûre tout autour. Concernant nos 2 messages juste ici, nous allons utiliser notre poinçon fanion pour chacun d'entre eux afin d'obtenir une jolie étiquette message. Concernant nos 3 animaux, nous allons utiliser notre collection poinçons en forme de cercle et nous allons utiliser 2 formes de cercles différents, un cercle plus grand pour découper le loup mais également notre ours et un poinçon cercle un tout petit peu plus petit pour découper cette fois-ci notre hibou et je vais à chaque fois sélectionner la tête de chacun de mes animaux. Ici pour mon ours, je vais cette fois-ci sélectionner mon loup mais également mon hibou pour avoir nos 3 étiquettes différentes, 2 que nous viendrons positionner sur la droite et 1 sur la gauche pour agrémenter magnifiquement bien notre carte. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois nos tamponnages découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre superbe tamponnage de loup en forme de cercle avec notre surpiqûre qui apparaît tout autour. Nous avons également ici notre superbe ours dans la même taille, toujours avec notre surpiqûre tout autour. Et enfin, nous avons la plus petite étiquette, cette fois-ci avec notre hibou qui apparaît au niveau du centre. Et enfin, j'ai réalisé mes 2 étiquettes messages. Tu as le don de rendre tout plus beau, mais également à mon gros nounours dans nos 2 couleurs différentes. Cette fois-ci, avant de les mettre de côté, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de toutes nos étiquettes pour pouvoir les coller par la suite sur nos cartes en volume. Une fois toutes nos mousses 3D apposées à l'arrière de chacune de nos étiquettes, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser tout notre feuillage dans nos couleurs différentes et tamponner et découper dans notre papier métallisé cuivré. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se nomme pour le set de tampons émotion et feuillet et des poinçons coordonnés feuillage florissant. Vous l'aurez compris, il s'agit aujourd'hui de feuillage, mais de superbes feuillages avec des reliefs et des détails superbes à l'intérieur et que j'ai pour habitude d'utiliser tout au long de l'année, que ce soit ici pour la saison automnale, à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais aussi à l'occasion des projets printaniers. C'est une collection à avoir absolument sous la main qui nous sert véritablement tout au long de l'année. Nous retrouvons donc tout plein de tamponnages images avec nos feuillages. Nous avons également un petit tamponnage texture juste ici
Et enfin, de jolis messages, amour et rire à n'en plus finir, bonjour, à cœur vaillant, rien d'impossible, j'adore ce message, et enfin à une amie qui me fait sourire. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser nos tamponnages feuillage, et notamment ce feuillage juste ici. Nous allons également utiliser le plus petit, et enfin notre tamponnage de petites boules juste ici, que nous allons tamponner à chaque fois pour chacune de nos cartes dans 2 couleurs différentes. Nous allons ensuite avoir besoin évidemment des poinçons coordonnés qui se nomment feuillage florissant, où nous retrouvons bien évidemment tous les poinçons pour découper nos tamponnages, mais également des poinçons supplémentaires, très fins, superbement détaillés à l'intérieur, et nous allons justement utiliser 2 d'entre eux pour décorer notre carte, et que nous allons notamment découper dans notre papier métallisé cuivré. Pour réaliser nos tamponnages, je vais avoir besoin de mon poinçon à petites boules juste ici. Nous allons également utiliser notre petit feuillage. Et enfin, pour notre dernier tamponnage, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici. À chaque fois, pour chacun de mes feuillages, je vais les tamponner 2 fois dans les couleurs coordonnées à notre carte, à savoir pour notre première version en couleur sorbet sucré et corail calypso, et pour notre seconde version en couleur fruits des bois, mais aussi cuvée de cassis. Nous allons également avoir besoin de poinçons supplémentaires, notamment notre feuillage juste ici, mais également de notre second, plus petit et plus fin juste ici. Et enfin, nous allons utiliser un très grand poinçon feuillage que je vais cette fois-ci découper pour avoir uniquement le haut. Et je vais tous les découper dans du papier métallisé en couleur cuivrée, une couleur que j'aime beaucoup utiliser à l'occasion des projets de la saison automnale. Donc je réalise mes tamponnages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes feuillages réalisés dans mes 2 teintes différentes et à chaque fois dans la version claire et la version foncée, voici le superbe rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces feuillages absolument magnifiques. Je passe cette fois-ci le tout dans la machine de découpe et je réalise également mes feuillages supplémentaires en métallisé cuivré et je vous retrouve juste après. Une fois mes tamponnages réalisés et découpés, mais également mes découpes dans mon papier métallisé cuivré réalisées, voici le superbe rendu tout à fait d'actualité que nous obtenons. Nous avons ici nos petits feuillages avec nos boules en couleur corail calypso et la même chose cette fois-ci en couleur fruits des bois. Nous avons également d'autres feuillages, cette fois-ci en couleur sorbet sucré, mais également ici en couleur cuvée de cassis. Et enfin, nous avons les plus petits dans nos 4 couleurs pour chacune de nos 2 versions. Nous avons également nos feuillages en métallisé cuivré qui ont été réalisés très fins ici dans nos 2 formes et également 2 feuillages très grands que nous allons cette fois-ci découper pour avoir uniquement l'extrémité de chacun d'entre eux. Nous allons pouvoir cette fois-ci tout mettre de côté, reprendre nos 2 bases de cartes, mais également nos tamponnages, et nous allons coller et assembler le tout. J'ai donc repris nos 2 bases de cartes, et dans un premier temps, nous allons reprendre tous nos tamponnages en forme de cercle avec nos différents animaux, et nous allons les positionner.
Tout d'abord, concernant l'ours, je vais le coller ici sur le haut au niveau de mon premier rectangle et notamment sur la droite, et je vais faire la même chose pour ma seconde version. Concernant notre petit hibou, je vais le coller cette fois-ci au niveau du centre et notamment ici sur la gauche. Et enfin, concernant le loup, nous allons le positionner cette fois-ci complètement sur le bas et à nouveau sur la droite. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos tamponnages, nos étiquettes avec nos jolis animaux collés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux étiquettes messages et je vais les coller ici sur le bas à gauche de chacune de mes cartes. Une fois ceci collé, comme vous pouvez le voir, notre carte commence à prendre forme. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre tous nos feuillages et notamment nos feuillages tamponnés et nous allons les coller à l'arrière de chacun de nos tamponnages en alternant les formes et les couleurs et si besoin je recoupe l'extrémité pour les glisser en dessous et éviter qu'ils ne ressortent trop. Ici je vais en coller 2 à l'arrière de mon loup. Concernant notre petit hibou, je vais en prendre également 2. Cette fois-ci nos plus petits feuillages que je vais coller notamment sur le haut et enfin sur le haut au niveau de notre ours, je vais reprendre mon feuillage juste ici dans sa version foncée et je vais le glisser sur la gauche et cette fois-ci mes jolies petites boules que je vais positionner juste en dessous et seulement après je viendrai positionner mes découpes en papier métallisé cuivré. Donc je fais ça pour chacune de mes cartes et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes feuillages collés à l'aide de mini points de colle sur l'avant de notre carte, notamment nos feuillages tamponnés, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre tous nos feuillages en métallisé cuivré pour faire ressortir le tout et apporter un petit côté chic à nos cartes. Et je vais en coller un ici sur le bas, le plus petit cette fois-ci en billet et notamment sur le haut, toujours au niveau de mes feuillages. Et concernant mon très grand feuillage, je vais recouper uniquement pour avoir la partie haute afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je vais ensuite glisser ce joli petit bouquet de feuillage à l'arrière de mon étiquette message, notamment sur la gauche. Et je fais la même chose pour ma seconde carte. Une fois tous mes feuillages collés et assemblés, mes feuillages tamponnés mais également en métallisé cuivré, voici le superbe rendu que nous obtenons pour notre version corail calypso et sorbet sucré et la même chose mais cette fois-ci en couleur cuvée de cassis et fruits des bois. Comme vous pouvez le voir, nos jolies cartes sont quasiment terminées, il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques petites touches finales en apposant quelques bijoux par-ci et là. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons notamment avoir besoin de nos pois en métal brossé que nous retrouvons en version dorée, cuivrée et bronze. Et bien évidemment, et pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser la version cuivrée pour rappeler le papier cuivré que nous avons utilisé. Et je vais en positionner un gros sur chacune de mes cartes, sur le haut et sur le bas. Une fois ces petits bijoux ajoutés, voici ce que nous obtenons notamment sur le haut et sur le bas de chacune de nos cartes. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons ajouter quelques petits bijoux supplémentaires et
Concernant notre version sorbet sucré et corail calypso, nous allons utiliser nos pois décoratifs mat que nous retrouvons dans nos 5 nouvelles couleurs Incolor. Et pour notre version du jour, je vais utiliser mes bijoux, évidemment en couleur sorbet sucré. Une fois mes petits bijoux ajoutés au niveau de chacun de mes rectangles, voici ce que nous obtenons. Concernant notre seconde version, nous allons cette fois-ci utiliser nos bijoux classiques cristaux du Rhin, mais dans leur version irisée, et je vais à nouveau en positionner 3, un petit au niveau de chacun de mes rectangles. Afin, une fois mes derniers petits bijoux, d'obtenir ceci au niveau de notre seconde version de carte. Comme vous pouvez le voir, nos 2 jolies cartes du jour sur le thème automnal sont désormais terminées avec toute notre décoration de feuillage dans nos couleurs différentes, nos superbes animaux qui apparaissent par-ci et là, et enfin nos messages et nos petits bijoux pour terminer magnifiquement bien le tout. Voici les 3 versions de nos cartes du jour sur le thème automnal, les tout premiers de l'année 2022. Ici, ma version précédente en couleur épinette enivrante et soyeuse succulente, ou nos 2 versions du jour en couleur fruits des bois cuvée de cassis, ou encore corail calypso et sorbet sucré. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous rendre dès maintenant sur mon blog pour découvrir toute une multitude de projets créatifs autour de ce thème automnal réalisé par une partie de mon équipe. Moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h même endroit pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.